Bonjour, c'est Magali, rentière libre grâce à l'immobilier. Aujourd'hui, je voudrais vous parler encore de tout ce que change pour nous les loueurs de meublés, en tout cas les loueurs en résidence secondaire ou en tout cas en location de vacances, tout ce que change la loi Elan. Donc je vous en ai déjà parlé une première fois, mais là je voudrais vous insister un petit peu plus sur la surface de compensation, parce que je me demande si ça va devenir rentable, en tout cas pour les gens qui ne sont pas professionnels. Je pense que ça va être de plus en plus difficile. Cette loi Elan, vous savez qu'elle légifère et qu'elle limite la liberté des gens qui veulent louer leur résidence principale et aussi qui veulent louer leur location meublée en courte durée, donc en saisonnier. Il y a un problème concernant la surface de compensation. Vous savez, donc vous devez faire déjà une demande d'autorisation donc à la ville pour louer en saisonnier. Il faut donc que vous receviez un numéro d'agrément. Et ça, ce n'est pas acquis. Je vous raconterai une anecdote là-dessus. Ensuite, il faut que vous fassiez une demande de changement d'usage de votre local qui était donc destiné à l'habitation et qui va donc être destiné au tourisme. On comprend bien que l'État veut absolument s'approprier donc un peu d'argent de cette manne qui est l'immobilier saisonnier. Alors là, comme ça, il y a aussi une autre raison, c'est que vous mettez votre bien en location saisonnière, donc il n'est plus disponible à la location donc pour les actifs, pour les gens qui vivent dans la ville. Il fait monter donc des prix de l'immobilier. Tout ça fait que, ma foi, c'est compréhensible. Ils essaient donc de limiter ça plutôt que de voir beaucoup de construction. En plus, ils vont donc essayer de limiter le marché de la location touristique pour que les constructions existantes servent de surface de location normale. Sinon, donc, si vous louez un local, on peut donc vous demander une surface de compensation. Et cette surface de compensation, elle peut être importante parce qu'elle va donc vous demander vous allez donc devoir acheter quelque chose. Admettons que vous vouliez louer, vous avez un appartement de 30 mètres carrés, il va falloir que vous compensiez donc là cette location touristique, donc en location saisonnière, que vous compensiez par 30 autres mètres carrés pour le dédier à la location normale. Donc il sera donc une location qui sera résidence principale pour un actif. Donc problème, vous voyez, il faut que vous achetiez encore. Mais ces surfaces de compensation, elles peuvent être des locaux commerciaux ou des bureaux que l'on vous demande de transformer en habitation. C'est ça qu'on appelle une surface de compensation. Allez. Donc cette surface de compensation va être récupérée, donc vous allez la récupérer à partir donc de locaux commerciaux. Ce qui peut être bien, parce que si vous êtes un professionnel, vous allez donc pratiquement être obligé d'acheter donc des locaux à moindre prix, parce que les locaux commerciaux ou les bureaux sont quand même moins chers que des appartements. Donc vous transformerez comme ça, vous aurez l'opportunité de transformer ces locaux en surface donc habitable pour louer en longue durée. Bon, ça concerne surtout bien sûr les communes de plus de 200 000 habitants. On vous demande donc de compenser par une surface égale. Mais à Paris,
oh là là, vous êtes mal lotis les Parisiens, parce qu'à Paris et dans les départements limitrophes, hein, dans les couronnes, vous devez avoir une surface de compensation du double de la surface que vous mettez en location saisonnière. Toujours donc pour revenir aux 30 mètres carrés que vous louez en saisonnier, eh ben, il va falloir que vous acquériez 60 mètres carrés en plus de surface de compensation, donc dans les bureaux ou locaux commerciaux. Et encore, si on ne vous demande pas d'acheter ça dans le même arrondissement, vous aurez de la chance, mais ça, c'est pas sûr. Donc vous voyez, ce n'est pas, c'est une loi très coercitive, disons, et la location saisonnière risque de devenir quelque chose de beaucoup moins rentable qu'avant, en tout cas destiné à des professionnels plutôt, hein, parce que bien sûr qu'en dehors de cette surface de compensation, il faut payer pas mal de taxes, on y reviendra par la suite. Et je vous souhaite donc une très bonne journée. À bientôt!